Jeudi 16 mai 2024, membres et sympathisants de Fiat Ouagadougou se réunissent au rang hôtel pour la clinique de la santé et du bien-être. La soirée dirigée de main de maître par le coach Emmanuel Traoré, inspecteur général de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, débute par un hommage rendu au coach Patrick Armand Pognon, président Fiat Monde à l'occasion de son anniversaire. Ensuite, l'assistance chante l'hymne national et le credo Fiat, dirigés respectivement par les coachs Noélie Tindrebeogo, secrétaire administratif, et Rebecca Babio-Basila, gestionnaire comptable de formation. Néo-colonialisme et ses petits servants locaux. Je m'engage à aider chacun de mes amis. En cette soirée, le formateur et coach Issa Kaboré se charge de décréter la chaleureuse bienvenue aux élus présents. La clinique de la santé et du bien-être est un tremplin pour nous de toiletter notre mental et de faire aussi sa maintenance afin que nous demeurions au firmament des fréquences vibratoires pour tout réussir dans la vie. Que le Dieu Tout-Puissant, l'infiniment bon, puisse bénir cette rencontre. Comme tous les membres de Fiat Monde, mademoiselle Josiane Twina, gestionnaire et conseillère en santé et en bien-être, témoigne sa gratitude envers l'association en ce jour. Un mois seulement après mon adhésion à l'association Fiat, la même dame qui avait pris ma décision m'a rappelé pour retravailler avec elle avec beaucoup de considération, quand je n'ai jamais imaginé que cela pouvait arriver. La Fiat m'a d'abord aidé à renouer avec Dieu. Désormais, je sais qu'il m'a toujours aimé d'un amour infini. Le Fiat m'a ensuite aidé à recevoir les bénédictions que Dieu avait déjà rendues disponibles pour moi et qu'il attendait un simple petit changement de mon mental pour que j'en bénéficie. Je suis convaincue et je sais que Dieu est avec moi maintenant et pour toujours. Le programme se poursuit comme prévu avec le volet éducatif, en commençant par la première exhortation du coach Hermé Kizerbo, romancier, novelliste et poète, intitulée « Qui suis-je fait toute la différence ». Savoir qui l'on est bien, mais l'important n'est pas de savoir seulement. L'important, c'est notre identité réelle. Qui suis-je? Suis-je une créature de Dieu? C'est la question que nous devrions tous nous poser et c'est l'identité que nous devrions chercher coûte que coûte, être des créatures de Dieu. Il est vrai que l'identité joue un rôle crucial dans la façon dont nous percevons le monde et comment le monde nous perçoit. Tel tu te vois, tel le monde te voit. Mais il est également important de se rappeler que notre identité n'est pas figée et peut évoluer au fil du temps. Belle et précieuse créature de Dieu, êtes-vous conscient de votre divinité, de votre héritage divin? Mon ami, si tu n'es pas un être divin, il est temps de le devenir et d'en prendre conscience. Car qui tu es aujourd'hui n'est pas une fatalité, tu peux encore devenir la personne dont tu rêves d'être. À son tour, la décoratrice événementielle et d'intérieur, coach Clarisse Toé-Soubeiga, parle de l'estime de soi dans la seconde exhortation. L'estime de soi, c'est voir au-dedans de soi et voir Dieu en nous et activer Dieu en nous. Et quand nous activons Dieu en nous, nous sommes toujours au premier rang. Dieu en nous nous permet de nous élever à une fréquence supérieure. Dieu en nous permet d'attirer tout ce que nous voulons. Parce que tout a été déjà disposé pour nous. Et celui qui a l'estime de soi aime son prochain. Aime-toi, toi-même d'abord. Et aie l'empathie pour les autres. Et tout ira bien. Intervenant sur le thème de cette semaine qui s'intitule « Les trois dimensions de la foi », le coach Emmanuel Wouba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente, le décortique de manière claire et concise. La foi, c'est la conscience que nous avons de Dieu. Et quand on parle des dimensions de la foi, effectivement, la foi a des dimensions. Le premier niveau, c'est ce que chacun de nous connaît.
On a un Dieu qui est assis sur son trône. Il attend que nous fassions une erreur et il va nous frapper. C'est ce Dieu-là que nos religions nous ont appris. Mais il faut que je dépasse ce niveau de conscience. Que je sache que Dieu, en même temps qu'il est au ciel, il est aussi avec moi. Il est à côté de moi. Ça, c'est le deuxième niveau de conscience. Le plus haut niveau qui me permet de terroriser la mort, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est de savoir que non seulement Dieu est avec moi, mais il est aussi en moi. Alors quand tu arrives à ce niveau de conscience de Dieu, en fait, rien ne t'effraie encore. Une fois le thème développé, les participants se sont engagés à redéfinir les dimensions de leur foi avec l'appel à contribution initié par le gestionnaire comptable et coach Amado Bonsi. Je voudrais vous inviter à contribuer à la hauteur de l'identité que vous vous donnez. Dieu sait votre capacité à contribuer. Ne résistez pas à l'élan de votre cœur. Mettez Dieu à l'épreuve et vous témoignerez pour la gloire de son nom. Pour approfondir cette soirée, l'assistance répète intensement les paroles transformatrices du logiciel de la réussite intégrale, guidé par l'ambassadeur du développement, Mos Efalou, technicien décorateur intérieur-extérieur de bâtiments. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Après avoir fait le plein de positivité, les participants se sont retrouvés dans un lieu paisible pour partager un moment de joie, célébrant l'anniversaire de l'émérite et coach Patrick Armand Pouillon. Pour les participants, une soirée comme celle-ci est un moment où ils se rechargent d'enseignements positifs.